Je voudrais te dire une chose. Avoir d'ennemis est une bonne chose. Avoir d'ennemis, c'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir sur la terre. Le monde a été fait pour le pour et le contre. Il y a l'opposition et la mouvance. Et c'est pour cela Dieu, en craignant les choses, a créé le jour et a créé la nuit. Alors au-delà de ça, vous verrez la vie et la mort. Nous avons Satan et nous avons qui encore? Jésus. Jésus est venu pour sauver. C'est pour ça que la Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver, parti pour restaurer. Mais Satan, lui, il est venu pour détruire, pour abattre, pour briser. Donc il fait le contraire de ce que Jésus fait. Vous voyez les anges de Dieu, ils brillent, mais les démons vivent dans les ténèbres. Et maintenant, je voudrais vous dire une chose. Satan, le diable, que nous disons tous les temps, fire. Est-ce que Dieu n'est pas capable de le détruire pour qu'on finisse avec ses problèmes? Si Dieu fait comme ça sur son trône, ça suffit pour que Satan finisse. Écoutez-moi, sans la présence de Satan, on ne serait pas en train d'appeler Jésus aujourd'hui. Il va mourir tel que moi je vais vivre et mourir. C'est Satan qui entrait dans ceux-là qui jalousaient Jésus. Tout soulèvement a comme foyer la jalousie. Si Satan n'existait pas, Judas ne sera pas possédé pour aller livrer Jésus. C'est Satan qui est entré dedans. Et Satan pensait qu'il lui faisait du mal. Il meurt maintenant, mais terminé. Il ne savait pas que quand Jésus va mourir, c'est en ce moment qu'il va recevoir la couronne. Satan est venu travailler pour l'élévation de Jésus. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui adorent Satan sont des bêtes. Et tu es un maître, toi aussi tu seras comment? Satan n'a pas bien réfléchi. S'il avait bien réfléchi, quand Jésus est venu sur terre, oh gars, qui va te tuer? Il va devenir le garde des corps. Mais Jésus ne gouverne pas Satan, vous pensez? Jésus gouverne Satan. C'est pour ça qu'on dit faille sur les démons. Ok, tu vas mourir, non? Tu es venu pour mourir, non? Pour recevoir la couronne. Je deviens ton garde des corps. Personne ne va te tuer. Les gens se soulèvent contre toi et disent non, tu n'as pas besoin de payer. Non, nous-mêmes là, on s'en charge, on devient ton gardien. Satan ne savait pas ça. Alors que c'était déjà écrit. Donc il est ignorant. Et c'est ce qui fait. Ceux qui adorent Satan tombent dans les ténèbres de mort facilement. Regardez les sectaires. Le premier jour tu entres dedans, tu es content, tu seras fort, tu auras ceci, tu auras ça. Mais tu meurs rapidement. Le jour où tu veux mourir là, et tu négocies avec le maître et tu vas pouvoir dire, mon frère, toi qui m'as mis dedans, tu ne m'avais pas expliqué ça comme ça. Si tu m'avais expliqué ça, je ne veux pas accepter. C'est ce que tu vas pouvoir dire. Le gars ignorant dans ce qu'il fait, tous ceux qui entrent dedans vont vivre dans l'ignorance. Alors là, Satan a aidé Jésus. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les chrétiens le sachent aujourd'hui. Un chrétien qui ne connaît pas des oppositions est un cadavre en déplacement. Alors, il y a 5 ans, tu es mort il y a 5 ans. Écoutez-moi correctement. Toute personne qui est appelée chrétien et qui veut vivre la prééminence doit connaître des oppositions. Les gens doivent s'élever contre toi obligatoirement. Quand les gens s'élèvent contre toi, tu vas mieux réfléchir. Regardez dans les pays du monde, nous avons 2 entités politiques. L'opposition et nous avons aussi la mouvance. Qui crie beaucoup entre les deux? C'est l'opposition qui crie beaucoup. Pourquoi ils crient beaucoup? Parce qu'ils sont dans un état de faiblesse. Ils n'ont pas le pouvoir. Ce ne sont pas eux qui gèrent les choses. Par conséquent, ils crient tous les jours. Celui qui s'élève en opposition contre toi et qui te critique, il faut savoir que tu es en haut plus que lui. Tu as plus évolué que lui. Tout chrétien qui veut la prééminence va même prier à Dieu. Seigneur, j'ai des oppositions, les élèves. Plusieurs d'entre vous se soucient. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Mon frère, écoute-moi. Dieu ne se lève pas contre toi. Tu ne peux pas trouver ton chemin. Les portes s'ouvrent pour nous. Quand les gens se lèvent contre nous, quand les gens se lèvent contre toi, tu sais comment prier maintenant. Tu peux crier à l'échelon maintenant. Écoutez-moi, c'est parce que moi j'ai, au départ de mon ministère, une forte opposition qui m'a fait réussir. Je bénis ces hommes de Dieu qui ont fait la promotion pour moi. Aujourd'hui, ils ont fait ma promotion sans s'en rendre compte. Au moment où ils me dénigraient, au moment où ils parlaient de moi négativement, quelqu'un apprend ça, il dit, vous parlez de qui? Un homme de Dieu qui monte sur la chair. Au lieu de prêcher l'évangile, il va parler de son prochain. Il prêche. Il y a tel mamie Wata ici, c'est ceci ici, les bébés qu'on donne là, c'est les bébés fétiches, c'est ceci là-bas. Mon frère, continue seulement, tu fais ma promotion. C'est comme ça on fait la promotion de son prochain. Si les frères de Joseph ne s'étaient pas levés contre Joseph, il va demeurer comme ses frères. Il ne va pas trouver le chemin de l'Égypte plus tard pour devenir premier ministre. Beaucoup de chrétiens, quand on parle de vous, il y a des soulèvements. Vous êtes abattus. Je t'explique quelque chose. Même à l'église, si on se lève contre toi, il faut savoir que tu es bon quelque part. Si on parle de toi, c'est toi tout le temps. Et puis qui va nous donner gratuit, frère. Et tu te décourages, n'est pas intelligent. Quand on parle de toi, les gens se lèvent contre toi. Ce que tu fais, mon frère, continue pas à faire ton travail. Continue dans ta lancée. Si tu viens à l'église, par exemple, celui-ci est contre toi. C'est lui qui parle mal de toi tout le temps, à tout moment. Tu sais comment faire?
Plusieurs d'entre vous, quand vous reconnaissez ça, vous vous lamentez. Ou bien vous venez voir le pasteur. Pasteur, moi maintenant là, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Tous les temps là, ils sont contre moi. Viens ici. Oh. Quand on te fait ça, tu sais comment on vit? Plusieurs d'entre vous, quand ils sont contre quelqu'un est contre vous. Quand vous venez, vous voyez l'espace là, il refuse de s'asseoir. Parce que celui-ci peut-être est son ennemi. C'est celui qui parle mal de lui. Il va chercher une autre place là-bas. Non, on ne fait pas comme ça, mon frère. Quand tu vis ce cas-là, tu viens à l'église. Tu cherches là où est le monsieur ou bien la soeur. C'est lui qui est là-bas. Il y a une place qui est vide à côté. Tu évolues. Et maintenant tu dis, comment allez-vous? Alléluia, amen. Nemi font bon, vilain font grandir à Sodo. Demandez où Jésus n'a pas mis. Tu salues les autres et tu dis, ah, oh Jésus donne-nous. Abattez maintenant une minute. Jésus donne-nous. Tu es en train de dire, mon frère, on n'est pas au même niveau devant le trône de Dieu. Tu vas chercher de la place. Tu travailles pour moi maintenant. Et quand tu rentres chez toi, quand les gens se lèvent en rempart, tu vois celui-ci se lever contre toi, l'autre se lever contre toi. Et ils font maintenant un complot dans le service contre toi. Les pires ennemis des chrétiens, ce ne sont pas des charlatans, ce ne sont pas des sorciers. Non, c'est les chrétiens. Vous n'allez pas voir un charlatan prêcher contre son charlatan, mais c'est les pasteurs qui se prennent toujours contre eux. Ils se forment en association pour déstabiliser leur prochain, pour détruire l'église de leur frère, pour médire contre l'autre, pour faire des faux témoins contre leur prochain. Mais quand les temps là viennent pour toi, dans ton service ou partout au marché, tu sais comment on fait. Tu sors, il y a le jus de mangue, il y a le jus de goyave, il y a le jus de raisin, il y a de banane, il y a pour ananas. Mon frère, tu paies un seul. Quand tu paies un seul, au frigo de Romain va payer la glace. Et quand tu entres chez toi comme ça, tu brises ça en glaçon. Tu mets ça maintenant dans un verre et tu ouvres ta chose. Au fauteuil de Romain. Il faut t'adosser comme ça. Mon frère, tu verses dedans. Boina Fagandi. Mauana. Alléluia. Et tu bois ta chose un peu. Quand ça va finir ici, ton ennemi est mort là. Quand ça va finir ici, le cas de tes ennemis seront troublés. Le diable veut que tu pleures. Le diable veut que tu vis dans le souci. Tout ennemi qui s'élève contre toi, montre-le que tu existes. On ne parle pas des morts. On ne critique pas un mort. Vous avez vu quelqu'un sortir, aller à PK14 ou PK18 ou bien dans les cimetières. Vous avez vu quelqu'un partir là-bas? Il vient auprès de la tombe de quelqu'un. Well, en Kubo Zekou. Qui peut faire ça? C'est un fou qui peut faire ça. On ne critique pas un mort. On ne parle pas mal de mort. On parle mal des vivants. Et parce que tu es vivant, tout le monde ne peut pas t'accepter. D'autres vont te refuser et d'autres vont t'accepter. Il faut que vous ayez des ennemis. Quand vous avez un ennemi, c'est là où vous dites, je ne vais pas échouer. Si vous avez un ennemi, vous allez mieux réfléchir. Donc tu vas dire, je vais grossir en rocher. Je vais toujours dominer. C'est là où vous courez plus. Si vous n'évoluez pas, personne ne parlera de vous. Mais le jour où vous commencez pas à évoluer, on va parler de vous. De mauvais. On veut vous détrôner, vous ne savez pas. Et si vous savez les codes de Jésus, quand les gens parlaient de Jésus, ils faisaient plus de bruit dans le miracle et des guérisons. Que le Seigneur vous bénisse.